Vous le savez, aux États-Unis, la société de Robert Kirkman, qui s'appelle Skybound, qui est un label de chez Image Comics, au même titre que Todd McFarlane Productions par exemple, ou Topco Comics de marque Silvestri, qui sont des labels qui publient à travers Image Comics eh bien, leurs propres récits et leurs propres comics. Chaque structure est indépendante et ils publient tous au sein de ce groupe Image Comics, de cet éditeur qui est une sorte d'agrégateur de talents et qui laisse évidemment aux auteurs les droits d'auteur qui sont les leurs et qui permet de faciliter la mise sur le marché de ces titres. Skybound est une société qui gère 70 licences, 70 propriétés intellectuelles, parmi lesquelles les titres de Robert Kirkman, on pense bien entendu à Walking Dead, Invincible ou des titres comme Oblivion Song par exemple, mais également beaucoup de titres sous licence. On le sait depuis l'année dernière, Skybound a récupéré les droits Hasbro, des séries comme Transformers et G.I. Joe, vous les lisez en ce moment chez Urban, puisqu'il y a des séries telles que Void Rivals, Transformers, Cobra Commander, etc., etc. Mais ils ont aussi récupéré les droits des monstres Universal. Les monstres Universal, ce sont tout simplement ces créatures que vous avez découvert au cinéma, que ce soit Dracula, que ce soit Frankenstein qui sortira dans cette collection très bientôt, c'est en cours de publication aux États-Unis actuellement, ou l'étrange créature du lac noir qui est la traduction de l'époque du titre original. Le titre original c'était Creature from the Black Lagoon, du lagon noir. C'était évidemment l'histoire de l'époque. On y retrouve cette créature qui nous rappelle bien sûr nous lecteurs de comics des personnages comme Swamp Thing ou Man Thing, et c'est une adaptation et une relecture de ce mythe là, tout comme celui de Dracula qui a fait l'objet de cette adaptation par James Tynion IV. C'est notamment Ram V, le scénariste star chez Urban et iComics, puisque iComics publie pas mal de choses. Il y a le Dawn Runner qui arrive à la fin du mois, le Dawn Runner de Ram V, mais il y a aussi eu This Savage Shore et plein d'autres choses. Chez Urban, évidemment, il y a tout ce qu'il a pu faire sur Detective Comics ou encore Layla Starr ou récemment le dernier Festin de Rubin, des titres que vous connaissez. Dan Water, c'est un scénariste que je connais beaucoup moins, un scénariste que je connais vraiment beaucoup moins parce que, tout simplement, je n'ai jamais eu l'occasion de le découvrir. Le dessinateur est également assez nouveau pour moi, Matthew Roberts, dans un style assez lumineux, assez clair, qui va séduire un large lectorat et qui devrait, évidemment, remporter tous les suffrages, surtout que l'album est tout simplement magnifique. Je vous montre cette page, le storytelling est vraiment de qualité, voire époustouflant. C'est la collection Urban, la grande collection Urban chez Urban Comics qui abrite, vous le savez, ces récits. La grande collection Urban, elle a vu naître des récits comme Layla Starr, comme le dernier Festin de Rubin, on vient d'en parler, comme Nice House on the Lake de James Tynion IV, mais aussi des rééditions de qualité comme Ascender, Descender, East of West ou encore Black Science, que j'adore Black Science, c'est génial. 95 ou 99% de ce qui sort chez Urban, dans la grande collection Urban, ce sont des titres de qualité, ce sont des titres absolument fabuleux et c'est une formidable alternative aux super-héros. Vous le savez aussi bien aux États-Unis comme en France, les super-héros sont en perte de vitesse, en tout cas ils étaient en perte de vitesse jusqu'à l'arrivée de certains titres, que ce soit Ultimate Spider-Man chez Marvel ou Absolute Batman chez DC. Les titres de super-héros peinent à recruter des nouveaux lecteurs parce que ce sont peut-être soit des héros du passé, soit des héros qui ont du mal à se réinventer, sauf dans les récits que je viens de citer, et que le public est toujours curieux de découvrir d'autres choses, et notamment ces titres Universal Monster, parce que ce sont des noms que vous connaissez. Dracula, bien entendu, Frankenstein qui sortira en 2025 chez Urban, on ne le présente plus. Celui-là est peut-être un peu moins connu, mais devrait attirer une clientèle et un lectorat qui aime le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique, qui aime ces récits d'horreur, qui ont fait de Nice House on the Lake ou de Something is Killing the Children un succès, puisqu'il y a un énorme lectorat pour ce type de récit et que c'est toujours intéressant de voir nombre de ces lecteurs totalement désireux de découvrir tout ça. Moi je fais souvent le parallèle sur ces personnages issus du monde et qui
ont remporté un succès sur tous les médias et qui ont eu des dizaines d'adaptations et qui à chaque fois en ressort et qui à chaque fois touchent un nouveau public. Je pense évidemment aux personnages de Dracula, Frankenstein, des grands classiques, mais aussi tout ce qui touche à Lovecraft. On voit le succès du dernier jour de Howard Philip Lovecraft de l'année dernière chez 404. On voit le succès du Métal Hurlant spécial Lovecraft qui a été un formidable succès d'après ce que j'ai pu lire et entendre. On parle évidemment de tous ces personnages issus de grosses franchises comme Star Wars, comme Conan, comme Predator, comme Alien, des choses qui arrivent à toucher un public beaucoup plus large. Donc il était normal que Skybound aux États-Unis aillent vers ça, puisque leur but c'est de vendre des comics, c'est leur métier, de produire et vendre des comics, les meilleurs comics possibles, des comics de qualité. Et de l'autre côté, eh bien, il y a cette volonté absolument incroyable de vouloir satisfaire le public. On ne peut pas essayer de vendre toujours au public des choses qu'ils n'ont pas envie de lire ou qu'ils refusent systématiquement. Là, ça a l'air de fonctionner, donc il faut s'en féliciter. Et c'est tout naturellement que Urban fait la même chose. Le label Urban a un peu été créé pour ça, pour proposer des choses qui ne sont pas du super-héros. Et Urban Comics qui est là évidemment pour donner aux lecteurs des choses intéressantes et de qualité, parce qu'on ne vend pas des trucs juste avec marqué le mot Dracula dessus ou avec le mot l'étrange créature du lac noir. Non, on est vraiment sur des titres avec des auteurs et une véritable volonté de bien faire et en tout cas de satisfaire le plus grand nombre avec une exigence et un souci de qualité. Donc ça c'est très très important de le voir, et donc c'est tout naturellement qu'Urban s'est également mis à proposer ces choses-là, et on ne peut que se féliciter de ce dynamisme et de cette réinvention, puisque quand certains comics mainstream, on va dire, qui nous viennent des États-Unis, tirent un peu la langue parce que toute une histoire de cycle. Il y a des gros lancements comme Batman Rebirth, comme Batman New 52, comme tous ces trucs-là. Et puis après être monté au sommet, ça redescend. Et donc il faut toujours se réinventer. Voilà pourquoi DC Comics a sorti Absolute Batman, et pourquoi Jim Lee et Jeff Loeb devraient revenir, et pourquoi on devrait avoir très prochainement en France non seulement The Last Halloween de Jeff Loeb et une ribambelle de dessinateurs qui sera le 3e volet du Long Halloween, mais également le Batman and Robin Year One de Mark Waid et Chris Samnee, parce que c'est ces bouquins-là qui font que les gens se déplacent en boutique et que le marché repart. Mais il faut aussi se proposer des articles de fond et des produits bien produits, et ça en fait partie. Vous allez pouvoir redécouvrir ce mythe, et vous allez pouvoir redécouvrir cette histoire, cette aventure, avec le souci, je vous l'ai dit tout à l'heure, du travail bien fait et de récits de qualité, puisque c'est véritablement la promesse qui nous est faite dans ces albums. C'est remarquablement bien produit, ce sont ces très grands formats qu'on apprécie, et ce sont des albums qui, sans nul doute, vont rencontrer un large public et qui seront pris en main par des gens qui lisent de la bande dessinée, du comics, des beaux livres, et qui sont fans de cinéma et qui collectionnent tout sur ces personnages. C'est un véritable atout, et c'est formidable pour notre segment de marché. L'étrange créature du lac noir vit toujours, est à découvrir. Dracula l'est également, puisqu'il sort également, et que très prochainement nous aurons le Frankenstein, mais on aura le temps d'en reparler. Je vous souhaite évidemment de bonnes lectures. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics, votre chaîne 100% comics qui vous accompagne tous les jours pour parler comics. Merci d'être nombreux à nous suivre, et merci d'être nombreux à vous abonner. Salut!